Bonsoir à tous et bienvenue. Joyeux Friendsgiving à tous mes amis américains. J'espère que vous passez ou avez passé une journée fantastique et que vous vous sentez incroyablement rassasié et satisfait. Et que vous avez passé un excellent moment en famille. Au moment où vous entendrez ceci, j'assisterai en réalité à un festin de Thanksgiving entre amis auquel j'ai vraiment hâte de participer. Donc il y a ça. Un immense merci à mes incroyables mécènes, comme toujours. Si vous souhaitez recevoir certaines ou toutes les choses que vous voyez à l'écran, n'hésitez pas à consulter mon Patreon pour recevoir de superbes récompenses et bien sûr pour m'aider. Mais pour l'instant, il est temps de s'installer confortablement et de laisser l'obscurité prendre le contrôle. Mon appartement est hanté. J'ai 20 ans et je vis dans un complexe d'appartements assez petit. Je vis ici avec mon mari et ma fille de 2 ans. Nous vivons ici depuis environ 1 an et demi et les choses étranges ont commencé il y a environ 8 mois. Dans mon appartement, il y a 2 chambres et dans la chambre de ma fille, il y a un placard de service et un placard coulissant classique. Dans ma chambre, tout un mur est pratiquement un placard avec 3 portes coulissantes. Vous vous demandez peut-être pourquoi je parle des placards. Eh bien, c'est parce que c'est là que toute l'étrangeté a commencé. Un de mes gros troubles obsessionnels compulsifs, c'est de toujours fermer les portes. Je ne supporte pas que des portes restent ouvertes sans raison. Donc, chez moi, toutes les portes sont fermées quasiment 24 heures sur 24. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Un jour, alors que je rendais visite à mon cousin qui habite dans l'immeuble d'à côté, pour une occasion qui devait durer toute la journée. Ma fille était partie avec la famille pour le week-end et mon mari était au travail. Il s'est passé des choses étranges. Mon mari est rentré à la maison en premier et il n'est resté qu'environ 5 minutes pour prendre quelque chose dans la cuisine et l'apporter chez mon cousin. Il a vérifié que j'avais bien fermé toutes les portes quand il est rentré à la maison. Après avoir traîné et discuté avec mon cousin pendant encore quelques heures, nous sommes rentrés à la maison. En passant la porte d'entrée, j'ai eu l'impression que quelque chose n'allait pas. Il faisait complètement noir, mais j'ai pensé que c'était parce que mon mari avait éteint la lumière de la cuisinière, ce qui est déjà étrange en soi. En cherchant l'interrupteur à tâtons, nous avons trouvé un des jouets de ma fille posé juste devant l'interrupteur, là où dans le noir on aurait facilement pu trébucher dessus. C'était aussi un signe que quelque chose clochait. Je savais pertinemment, ce jouet n'était pas là à mon départ plus tôt. J'ai ignoré ça et j'ai continué à m'installer pour la nuit. Plus tard, en marchant dans le couloir, je me suis arrêté net. À un tiers du couloir, j'ai vu la porte de la chambre de ma fille légèrement entr'ouverte. Mon mari était-il allé là-bas? J'aurais juré qu'il était dans le salon. Tout le temps, mais ensuite j'ai entendu la porte du placard. La porte de son placard, dans l'obscurité totale de sa chambre, s'était violemment ouverte. Je suis resté figé un instant. Avant de jeter lentement un coup d'œil autour de l'angle de son encadrement de porte, rien, la porte était fermée, mais autre chose attire mon attention. Du coin de l'œil, je le vois, une petite lumière. Une lampe de poche qui se trouvait auparavant dans le tiroir du bas de la cuisine. Elle était posée au centre du lit de ma fille, avec la lumière éclairant le coin derrière son lit. Je m'en suis approché lentement et au moment où ma main a touché la lumière, un jouet à boutons s'est mis à clignoter derrière moi. Tu as bien entendu. Ce jouet sur lequel il faut appuyer manuellement sur des boutons pour l'allumer, clignotait alors que j'étais coincé dans la chambre de ma fille. J'ai senti que mon cœur était sur le point de remonter dans ma gorge. Je ne pouvais pas respirer jusqu'à ce qu'un héros comme dans un film apparaisse. Mon mari est entré en me demandant ce que je faisais. Et je suis sorti de la pièce rapidement. Quelques nuits plus tard, ma fille est toujours dehors avec la famille et mon mari et moi sommes au lit. C'est le milieu de la nuit et je fais le rêve le plus étrange. J'ai rêvé que j'étais éveillé dans mon lit. Et il y avait une forme sombre dans le coin le plus sombre de ma chambre. Et ça me réveille en sursaut,
Ou du moins, je crois me réveiller dans un autre rêve, avec cette grande silhouette sombre penchée au-dessus de mon lit, me fixant du regard. Cette fois, je me réveille en sursaut et j'essaie de reprendre mon souffle, alors que je suis assis dans cette obscurité silencieuse. Mon mari dort et je suis essentiellement seul, c'est alors que je l'entends. La porte de mon placard tremble d'avant en arrière sur le rail, pas comme si elle était soufflée par le vent, mais comme si quelqu'un la poussait en essayant de sortir. À ce moment-là, je suis en larmes et je secoue mon mari pour le réveiller, et dès qu'il ouvre les yeux, tout s'arrête. Je deviens frustré et je pleure encore plus fort, parce que maintenant j'ai l'impression de devenir fou, mais cette entité n'en a clairement pas fini avec moi. Nuit après nuit, à entendre les jouets s'allumer tout seuls et les placards s'ouvrir et se fermer. Est-ce que ça finit par arriver ? Maintenant, j'ai un problème aux yeux qui s'appelle la névrite optique, ce qui fait que je perds parfois la vue quand je stresse trop. La raison pour laquelle je vous raconte ça, c'est parce que la nuit où mon mari a enfin pu voir de quoi je parlais, c'est la nuit où j'ai perdu la vue pendant quelques jours. Nous étions couchés tard dans la nuit, il faisait calme. Je suis vraiment doué pour détecter les sons puisque je deviens pratiquement aveugle tous les quelques mois. Quand j'ai entendu un déclic familier, je me suis redressé d'un coup dans le lit. La lumière de notre couloir est une lumière à tourner. Donc pour l'allumer, il faut tourner un petit bouton en bas et ça fait un déclic quand on le tourne. En même temps, mon mari saute du lit parce qu'il voit la lumière du couloir s'allumer à travers la fente de la porte. Je panique, mais je sais qu'il va enfin comprendre ce que j'endure depuis tout ce temps. Il m'a dit qu'il a ouvert la porte et que toutes les portes de la maison étaient grandes ouvertes. Après une longue nuit à fermer les portes et à nous excuser en pleurant, nous finissons par nous effondrer d'épuisement. Ma fille rentre à la maison et agit de façon étrange. Elle parle au mur, s'assoit dans son placard et pointe du doigt les coins de la pièce. Cela m'effraie, mais mon mari dit que c'est normal chez les enfants. Et avant d'aller au lit, ma fille et moi sommes dans le salon et elle utilise son pot quand elle pointe la cuisine du doigt et dit « pousse-le ». Et en quelques secondes, un verre a se projeté du comptoir contre le mur et atterrit debout sur le sol. Je suis traumatisé de vivre dans mon logement. Il s'est passé une chose de plus hier, quand un ami et moi étions assis dans le salon avec ma fille, et elle s'est levée et a couru vers la porte ouverte. Je suppose que mon mari est à la maison parce que, avant qu'elle n'arrive à la porte, la poignée commence à tourner comme s'il essayait de la déverrouiller. Et au moment où elle la déverrouille, la porte commence à s'ouvrir mais claque avant qu'elle puisse l'ouvrir complètement. Je suis confus à ce moment-là et mon ami aussi, alors je vérifie la porte et il n'y a même personne près d'elle. J'habite en haut de quelques escaliers, donc j'entendrai quelqu'un descendre en courant si c'était une blague. Ma fille est en visite pour les vacances avec la famille et je suis seul. Pendant que je fais un appel vidéo avec ma mère, elle s'arrête au milieu d'une phrase et dit bonjour à mon mari. Je suis confus et je pense qu'elle peut voir la confusion sur mon visage. Parce qu'elle commence aussi à avoir l'air confuse. Je rappelle à ma mère que je suis seul et elle devient pâle en expliquant qu'elle venait de voir la silhouette d'une personne debout dans le couloir derrière le canapé où j'étais assis. Quelques instants plus tard, après avoir parcouru la maison avec un vieux couteau de poche à la main, je ne trouve rien. Mais maintenant, ma mère et moi demandons en même temps « Est-ce que c'est de l'eau qui coule ?» Je regarde autour de moi en essayant de trouver la source du bruit. Je vérifie chaque salle de bain, pas une goutte. Puis, le bruit semble venir de la cuisine, encore rien. Frustré, je retourne à la salle de bain et ma peau commence à se hérisser. Le robinet est grand ouvert. Comment ? Encore une fois confus, je retourne dans le salon, le téléphone toujours à la main en train de parler à ma mère, et le mur derrière moi qui relie le salon à la chambre de ma fille. Il y a un grand bruit, comme si quelqu'un avait frappé très fort contre le mur de l'appartement. J'ai passé 1 heure à attendre devant mon appartement, au téléphone avec ma mère, attendant que mon mari rentre à la maison et examine la situation avant que je n'entre.
À une époque, mes parents possédaient la maison dans laquelle mon frère et ma belle-sœur vivent maintenant comme maison de plage. Quand j'y restais seul, les choses les plus étranges se produisaient, comme des bruits bizarres en venant de la cuisine au milieu de la nuit. Si j'étais là avec certains de mes amis, ce serait une toute autre histoire. Il y a 2 incidents qui me reviennent en mémoire récemment. Le premier a eu lieu quand nous dormions sur le futon dans le salon, ce que nous faisions parce que les seuls lits sur lesquels nous étions autorisés à dormir étaient extrêmement inconfortables. Donc, nous les utilisions juste pour ranger nos vêtements et nos affaires de toilette. Ayant une très mauvaise vue, je portais mes lunettes en regardant la télévision ce soir-là. Puis, quand j'ai décidé d'aller me coucher, je les ai enlevées et je les ai posées sur l'accoudoir du futon replié pour qu'elles soient à portée de main le matin. Eh bien, il s'est avéré que ce n'était pas le cas. J'ai tendu la main pour les attraper et elles avaient disparu. Je voulais être sûr de ne pas tirer de conclusions hâtives, alors j'ai commencé à chercher partout où elles pourraient logiquement se trouver, entre l'accoudoir et le matelas du futon, sous le futon et sous la bibliothèque, dans la salle de bain, etc. Mais je n'ai pas pu les trouver. Agacé mais voulant continuer ma journée, j'ai mis mes lentilles de contact et Tracy est entrée dans la chambre où nous avions toutes nos affaires, puis elle est revenue en disant « Tu dois voir ça ». Après l'avoir suivi là-bas, elle soulève un de ses t-shirts. Et là, sous mes yeux, il y a mes lunettes en dessous. Ouvertes mais à l'envers, comme si quelqu'un les avait portées. Gardez à l'esprit que Tracy porte aussi des lunettes. Mais sa correction est très différente de la mienne. Cela veut dire qu'elle l'aurait remarqué tout de suite si elle avait pris les miennes par erreur, et même dans ce cas, pourquoi les aurait-elle mises sous sa chemise ? Aucune de nous deux n'a jamais eu d'antécédent de somnambulisme, donc je doute que ce soit quelque chose comme ça. À moins qu'elle ne l'ait avoué elle-même, je refuse d'envisager que cela ait pu être une blague. Le deuxième incident est encore plus inexplicable. Cette fois, je logeais avec Tracy et un gars que je fréquentais à l'époque qu'on appelait Big John, puisqu'il mesurait littéralement près de 2,10 m. Tracy dormait sur l'un des 2 petits lits, durs comme la pierre dans la chambre d'amis, et John et moi dormions sur le futon. Le lendemain matin, John et moi étions réveillés, mais nous ne bougions pas vraiment, et nous ne parlions pas encore. J'ai senti qu'il se tournait pour regarder l'étagère à livres qui se trouvait à environ 1 mètre du futon, mais il ne s'est pas déplacé de façon à pouvoir toucher quoi que ce soit dessus. Après qu'il ait détourné le regard, une photo de mon frère et de mon père est tombée de son étagère, alors qu'elle était posée à quelques centimètres du bord, et elle est tombée par terre se brisant. Après que mes parents aient vendu la maison à mon frère, son beau-fils se plaignait de choses comme ses tiroirs de commode qui s'ouvraient et se fermaient un tout seul la nuit. Ma belle-sœur n'est pas le genre de personne à laisser ce genre de choses effrayer ses enfants. Alors elle a fermement dit à l'entité qu'elle était parfaitement la bienvenue pour rester. Mais s'en prendre aux enfants n'allait pas être toléré. Après cela, les choses se sont calmées jusqu'à ce qu'ils agrandissent la maison. Donc ma belle-sœur a dû réitérer ses conditions initiales. Quand j'étais adolescent, ma famille a emménagé dans une nouvelle maison dans l'Ohio. Dès que nous avons emménagé, ma mère a commencé à dire qu'elle sentait que la maison était hantée et qu'elle percevait une présence là-bas. Elle a dit qu'elle avait entendu quelqu'un l'appeler par son nom et qu'elle avait senti quelqu'un poser une main sur son épaule. Il y a eu une fois où elle s'est réveillée avec quelqu'un qui lui tenait les pieds et elle n'a pas pu se débarrasser de ce que c'était et a commencé à crier. Elle a également perçu des voix sourdes. Nous ne la croyions pas du tout, jusqu'à ce que ma sœur et moi commencions à vivre des choses étranges. Ma première expérience a eu lieu quand je lisais un livre dans ma chambre à 3 heures du matin. Je suis un oiseau de nuit, et ce n'était pas si inhabituel. Tout le monde aurait dû dormir, mais soudain, j'ai entendu des pas très légers juste devant la porte de ma chambre. Ils étaient trop lourds pour être ceux de ma mère ou de ma sœur, alors j'ai supposé que c'était mon père qui se promenait pour vérifier que tout allait bien. J'ai couru jusqu'à la porte et quand je l'ai ouverte, j'ai été choqué de découvrir que le couloir était sombre et que personne n'était là.
Notre grenier avait plusieurs centimètres d'isolant épais qui couvrait toute la surface. Il n'y avait rien de stocké là-haut et parfois, on pouvait entendre des pas venant du grenier, courant jusqu'au côté de la maison où se trouvait l'allée. Quand quelqu'un arrivait à la maison, comme s'il voulait voir qui était arrivé, c'était presque cool pendant la journée, mais terrifiant la nuit. Il y avait toujours quelque chose qui claquait bruyamment sous mon lit, ainsi que dans le placard la nuit. J'essayais toujours de me convaincre que c'était les bouches d'aération. Cependant, toutes les bouches d'aération étaient de l'autre côté de la chambre et ne faisaient en fait jamais de bruit, de claquement. Parfois, je voyais la silhouette d'une personne debout à côté de mon lit si ma tête était couverte d'un drap. Et quand j'enlevais le drap, il n'y avait personne. J'entendais des soupirs comme si quelqu'un se tenait juste derrière moi. Une fois, j'ai entendu un chuchotement. « Viens jouer ». J'ai souvent prié, ce qui m'aidait en général. Je leur avais aussi demandé de faire moins de bruit. Et ça aidait aussi. Une fois, mon petit ami et moi faisions nos devoirs au sous-sol et nous avons entendu la porte du garage s'ouvrir et les voix de mes parents dans la cuisine. Nous avons couru en haut pour dire bonjour et avons découvert une maison vide. Une autre fois, mon copain est resté dormir. Il a dormi dans le salon. Et le matin, il a demandé si on lui avait fait une blague pendant la nuit, car il entendait sans cesse un ballon rebondir dans la cage d'escalier menant aux chambres, au 2e étage et dans la cuisine. Mais chaque fois qu'il se levait pour voir ce qui se passait, il n'y avait personne. Je ne pense même pas que nous avions un ballon, et nous n'en utilisions certainement pas dans la maison. Un soir, ma mère a entendu les pleurs d'un bébé devant notre maison. Nous vivions dans une banlieue sûre et tout à fait normale, et il n'y avait aucune raison pour qu'un bébé soit dans notre jardin. Un jour, un couvercle s'est envolé d'une casserole et s'est retrouvé à moitié incrusté dans le plafond de la cuisine. Ce n'était pas une cocotte minute, juste un couvercle ordinaire et une casserole. Une autre fois, nous sommes partis en vacances en famille. Et mon petit ami a été chargé de ramasser notre journal. Il a dit qu'il était dans la maison et qu'il avait décidé de faire mon lit, car nous étions partis à une heure pas possible, vers 5 heures du matin, et je n'ai jamais eu l'occasion de le faire. Il a dit qu'au début, il a pris un jus et a eu l'impression que quelqu'un respirait dans son cou. Il n'arrêtait pas de se retourner, mais il n'y avait jamais personne. Puis il s'est monté à l'étage et pendant qu'il faisait mon lit. Il a senti quelque chose attraper sa jambe sous le lit. Il a paniqué, s'est enfui et a refusé de rentrer dans la maison à nouveau. Et il a simplement caché les papiers avec soin derrière un pot de fleurs à l'extérieur jusqu'à notre retour. Une nuit, ma sœur s'est réveillée et a vu une silhouette vêtue d'une cape noire, debout silencieusement dans sa chambre. Elle a dit qu'il y avait aussi une sphère lumineuse près de sa fenêtre, car sa fenêtre donnait sur l'arrière-cour et les arbres. Et comme elle était au 2e étage, il n'y avait aucune source possible de lumière provenant des voitures. Elle s'est couvert la tête avec la couverture. Et quand elle a regardé dehors, la silhouette et l'orbe étaient toujours là. Elle est retournée sous la couverture, et après un moment, ils étaient enfin partis. Notre chat a aussi disparu sans laisser de traces un jour. Nous ne savons pas si c'est lié. Mon père était la seule personne à n'avoir jamais rien vécu. Pas de voix, pas de pas, pas de téléviseur, ni de radio qui s'allume tout seul. Il est malentendant, donc ça aurait pu jouer un rôle. Mais une chose qu'il ne peut pas expliquer, c'est de s'être réveillé à 4 heures du matin à côté d'une bougie chauffe-plat allumée, alors qu'il jure qu'elle s'était éteinte à minuit. La bougie était juste devant son visage et il est extrêmement sensible à la lumière, au point de couvrir toutes les lumières électroniques avec des serviettes, car elles perturbent son sommeil. C'est finalement devenu si grave que j'ai refusé de dormir dans ma propre chambre, car je sentais quelqu'un bouger dans la pièce la nuit et j'ai dormi dans la chambre de ma sœur. Mon père a décidé d'appeler un médium et l'homme a dit qu'il y avait 5 esprits dans la maison, un garçon, une vieille dame, un couple et un homme très en colère. Il nous a donné une grande bougie avec une croix et a dit de la brûler dans la chambre du plus jeune enfant, qui était maintenant aussi ma chambre où je dormais dans un fauteuil.
La bougie était dans un grand bocal en verre et elle était lourde. Toute la nuit, elle n'arrêtait pas de trembler et le verre faisait des bruits de cliquetis contre le comptoir sur lequel elle était posée. Nous devions aussi dire aux esprits que c'était notre maison maintenant et qu'ils devaient rentaller vers la lumière. Les choses se sont améliorées après la visite et peu de temps après, j'ai déménagé pour aller à l'université où je dormais avec la lumière allumée. Même si je n'ai jamais vécu d'activité paranormale dans mon appartement, là-bas. Après l'université, je ne suis jamais resté dans la maison plus de quelques jours, dormant toujours avec la lumière allumée, car cette sensation étrange persistait malgré le fait qu'il ne se passait plus rien de notable. Finalement, mes parents ont vendu la maison. Je vis dans une maison au milieu de nulle part, au fond des bois. Donc ça a toujours eu ce potentiel d'être effrayant, surtout la nuit, quand tous les cerfs, les coyotes et les autres animaux font du bruit dans les bois. La maison a été construite il y a environ 13 ans par ma famille. Nous sommes donc les seuls à y avoir vécu. Je ne sais rien d'autre sur la propriété, à part qu'elle est à la campagne, près de champs de maïs et de quelques autres maisons. Depuis que je suis enfant, il y a une pièce dans la maison qui m'a toujours donné une sensation étrange quand j'y étais seul, et c'est la chambre de ma mère et de mon beau-père. Chaque fois que j'étais là-dedans tout seul, je me sentais bizarre, comme si j'étais sur le qui-vive. Cependant, cela pourrait simplement être parce que ma mère n'a jamais vraiment aimé que je sois dans sa chambre. C'est juste une sensation d'être presque observé ou que je devais me dépêcher de sortir de là. Comme je l'ai dit, cela pourrait être à cause de la règle de ma mère, donc j'en déduis automatiquement que cela signifie que ma maison est hantée. Mardi, j'étais seul à la maison, pas d'animaux, rien, et je me préparais à sortir. Ma mère a ce produit pour les cheveux dans sa salle de bain, qui est attenante à sa chambre que j'adore. Donc je me dirige tranquillement dans le couloir pour en prendre un peu. Alors que je coiffais mes cheveux, j'entends un bruit, comme un claquement. Je suis absolument certain de ce que j'ai entendu, car ça ressemblait vraiment à quelqu'un qui frappait le mur 3 fois avec la paume de sa main nue. Le bruit semblait devenir de l'endroit où se trouve la porte de sa chambre ou du couloir qui donne sur une grande entrée, parce que les claquements n'étaient pas étouffés. Donc ça ne ressemblait pas à un bruit venant d'une autre pièce du grenier ou d'une autre partie de la maison. Je me suis immédiatement figé, car j'ai cru que ma mère ou mon beau-père m'avaient surpris en train de voler quelque chose, et qu'ils étaient en train de me piéger, ou que quelqu'un frappait à la porte de la maison. J'ai presque immédiatement quitté la salle de bain, et j'ai jeté un coup d'œil par la porte de sa chambre jusqu'à l'entrée pour regarder la porte, qui a une grande vitre. Je n'ai vu personne debout là. Je suis descendu rapidement pour voir si quelqu'un quittait notre allée, comme UBS ou FedEx ou peut-être même les témoins de Jéhovah, mais il n'y avait personne qui partait. Nous avons aussi une longue allée, donc ce n'est pas comme si quelqu'un pouvait partir rapidement. À ce moment-là, évidemment, j'ai commencé à paniquer et tous les films d'horreur que j'avais vus et toutes les histoires que j'avais lues me sont revenus en tête. J'ai pris mes affaires pour finir de me préparer chez mon ami et je suis parti. J'ai passé au moins 15 minutes à rassembler mes affaires et pendant ce temps, il ne s'est rien passé d'autre. Mais comme je l'ai dit, dès que j'ai eu mes affaires, j'ai couru jusqu'à ma voiture et je suis parti. Sur une note plus légère, j'ai été filmé par notre caméra de sécurité en train de courir vers ma voiture, en haut de pyjama et en short, avec des hugs aux pieds, en train de pleurer. Après le coup, c'était plutôt drôle, mais j'étais vraiment terrifié. Depuis longtemps maintenant, ma mère et mon beau-père ne s'entendent pas. Pendant des années, il y avait presque constamment des tensions et des disputes, et c'est dans cette pièce qu'ils devaient au moins dormir ensemble. Cependant, ils ont récemment décidé de se séparer, donc les disputes, elles se sont presque complètement calmées. Ma question est la suivante. Est-ce que des années de faim, des années de haine, de tension, de tristesse et de colère pourraient s'accumuler au point de créer ou d'inviter quelque chose dans la maison ? Si c'était le cas, pourquoi cela se manifesterait-il maintenant, alors que les choses commencent enfin à se résoudre et qu'ils cherchent tous les deux de nouveaux endroits où vivre ? J'ai bien sûr surpris mon beau-père en larmes.
suggérant qu'une personne aurait même pu s'introduire chez nous alors que j'essayais de rationaliser la situation. Il pensait que c'était possiblement une souris au grenier. On habite près d'un champ, tu t'en souviens ? Un panneau latéral mal fixé sur la maison à cause des vents violents récents ou de la glace provenant de la machine à glaçons dans la cuisine. Garde à l'esprit que j'ai déjà entendu tous ces bruits auparavant. Je sais à quoi ils ressemblent et je ne pense pas que ce soit ça. Il a vérifié les caméras et j'étais la seule personne à entrer et à sortir. Bien sûr, tout le monde pense que j'exagère, mais je suis sûr de ce que j'ai entendu et du fait que ça m'a donné des frissons. Je vis dans une région assez rurale d'Allemagne. Il y a beaucoup de châteaux, de champs, de vignobles et des morceaux d'histoire éparpillés autour de moi. Personnellement, je vis dans une maison qui a été construite vers les années 50 ou 60. Elle est assez ancienne et il y a déjà des fissures dans les murs avec de la moisissure qui apparaît à plusieurs endroits à cause de l'humidité élevée. Évidemment, nous essayons de nous en débarrasser, mais c'est plus facile à dire qu'à faire car elle réapparaît tout le temps, surtout pendant l'hiver. Je ne connais pas grand-chose à l'histoire de ma maison, car c'est juste une vieille maison comme beaucoup d'autres dans ce village. La seule particularité remarquable de ma maison est le fait que l'ancien maire de ce village y a vécu. Je ne vais pas commencer à raconter des histoires de mon enfance, car j'étais un enfant généralement anxieux, qui était effrayé par la moindre petite chose. J'étais introverti et passionné par l'art. J'avais aussi une imagination débordante. J'aurais donc pu inventer certains éléments. De toute façon, ça a commencé par des choses simples que beaucoup d'autres personnes ont vécues, comme voir des gens de l'ombre, des silhouettes sombres et floues juste au coin de mon champ de vision. Elles peuvent être en mouvement ou simplement rester là. Il n'y a rien à craindre quand on s'y habitue, même si je me sentais mal à l'aise quand j'étais seul à la maison. Il y a eu d'autres occasions où j'entendais des voix faibles. D'habitude, ces voix appelaient pour mon nom, ce qui devenait gênant quand je demandais à ma famille si c'était eux pour découvrir que non. L'un des moments les plus effrayants, c'est quand j'ai entendu « va-t'en » tard dans la nuit. Mais j'étais peut-être juste fatigué. Mais les voix sont des voix et les ombres sont les ombres. Il est temps de passer aux choses plus intéressantes. Certaines lumières peuvent parfois s'allumer sans que personne ne soit là et s'éteindre après un moment. D'autres commencent à clignoter puis s'arrêtent. Ce dernier cas se produit particulièrement souvent ces derniers temps. Certains objets peuvent aussi parfois tomber ou être déplacés. Un autre incident impliquant une lumière m'a vraiment fichu une sacrée trouille, car il s'est produit tard dans la nuit alors que j'étais encore debout. C'était le miroir en face de mon lit. Peut-être que c'était le miroir en face de mon lit, peut-être les vieilles vis. Mais alors que je regardais mon propre reflet, j'ai entendu un grand fracas lorsque la lampe du plafond s'est écrasée au sol, me faisant presque avoir une crise cardiaque, mais la cerise sur le gâteau, c'est ce qui s'est passé ici. Nous avions ce projet à notre école où les étudiants en physique pouvaient construire une radio. Mon grand frère, qui était bon en physique, a décidé de construire aussi une radio et ça a marché. Cependant, elle a fini au fond de notre armoire car à l'époque, nous partagions une chambre et elle y est restée assez longtemps. Elle est devenue assez poussiéreuse. Alors imaginez une belle journée ensoleillée. Ma famille en est à la maison et je passe mon temps dans ma chambre à jouer sur mon lit. Je regarde dans le miroir déjà mentionné et la radio se met à hurler. Je panique et je cours dans le salon pour demander au reste de ma famille s'ils l'ont entendu. Et bon sang, leurs visages confus et perplexes l'ont bien entendu. Ils m'ont demandé si j'avais fait ce bruit, ce qui n'était pas le cas. Alors j'ai pris la petite radio et je l'ai apportée dans le salon. Mon frère me dit de l'ouvrir puisqu'elle fonctionne avec des piles. Mais il n'y avait pas de piles. En fait, elle n'était pas intacte. Ma mère, étant une femme superstitieuse, me dit de le ranger au grenier, ce que j'ai fait. Ma petite sœur suit actuellement des cours avec les mêmes professeurs que j'avais,
et en bon frère, j'ai gardé tous les examens et tests que j'avais pour qu'elle puisse s'en servir afin de se préparer à ses futures interrogations. Et où les ai-je gardés? Le grenier. La radio s'est remise à grésiller alors que ma sœur cherchait les papiers. La même foutue radio. À part ça, il vaut peut-être la peine de mentionner que j'ai eu des chats il y a 2 ans et qu'ils s'arrêtent parfois en plein milieu de leur marche pour fixer le vide, comme des murs ou des couloirs. L'un d'eux se met même à grogner, ce qui est aussi inquiétant. J'ai grandi dans une région très rurale des Appalaches. Il n'y avait aucune ville à moins d'une demi-heure ou plus de route dans n'importe quelle direction. Pas de feux de circulation, juste des routes secondaires, des maisons effrayantes et beaucoup de forêts. J'ai grandi avec une électricité, une eau et tout le reste limité, comme la plupart des gens autour de moi. Nous avions un groupe de retraités aisés qui s'installaient assez près de chez moi, de l'autre côté de la montagne. Ils ont construit une maison luxueuse de l'autre côté de la montagne et avaient une belle allée sinueuse d'environ 1 mile de long depuis la route principale de la montagne. Je connaissais les voisins simplement sous les noms de Steve et Joanne. Steve et Joanne ont fini par obtenir la garde de 3 de leurs petits-enfants quand j'avais environ 3 ans. Ils étaient très jeunes et avaient des retards de développement. L'un était sourd, un autre était tétraplégique et le plus jeune, Jonathan. Je ne sais pas ce qu'il avait exactement, mais il était lent. Il portait un casque et ce genre de choses, mais j'étais trop petit pour savoir. Comme nous vivions dans un vieux territoire peu habité, où il y a plein de puits à ciel ouvert provenant d'anciennes fondations et cabanes, mon père était toujours très prudent quant à l'endroit où je jouais, à cause du danger qu'il représentait. Et malgré les précautions de Steve et Joanne, et apparemment personne ne sait comment, Jonathan est sorti un jour, s'est aventuré dans les bois et est tombé dans un de ces puits. Il se trouve que c'était un puits long qui contenait de l'eau, et il s'est noyé. J'avais environ 5 ans, et je me souviens d'avoir entendu, quand les policiers ont retrouvé son corps, qu'il s'était noyé, et à quel point c'était inconcevable pour moi en tant qu'enfant. Je suis aussi allé aux funérailles, et après cela, la famille a construit une grande terrasse clôturée autour de la maison, complètement hermétique, pour protéger les enfants auf cas où. C'était un projet énorme, avec un portail verrouillé absolument gigantesque. Ma mère passait fréquemment du temps avec la famille. J'ai été traîné là-bas pendant plusieurs années, jusqu'à mes 8 ans environ. Elle faisait des tâches chez eux, comme le ménage ou la traite des chèvres. Et moi j'errais sur la terrasse inquiétante au flanc de la montagne, mal à l'aise. Enfant, j'avais souvent ce genre de sentiment. Pour être honnête, j'avais oublié le petit garçon décédé. Mais de toute façon, je me souviens juste d'être dans la maison et de détester être là-bas. Puis un jour, Steve et Joanne sont simplement partis. Ils ont tout laissé derrière eux et ont déménagé en Alaska. C'était la rumeur en tout cas, mais la maison est restée vide. Je voyais la maison à travers les bois quand j'explorais, et je m'en souviens parce qu'aucun de mes chiens ne voulait jamais s'approcher de la maison. J'entendais parfois de forts grincements et bruits sourds. Imaginez le bruit qu'une tôle ferait si on marchait dessus, et j'avais l'impression que la maison vide me regardait en retour. J'attribuais ce bruit à des ours, des cerfs ou d'autres animaux bruyants, et je l'évitais. Un jour, j'avais environ 10 ans et j'ai vu un vieux camion s'engager brusquement dans l'allée. J'ai alerté mon père qui a attrapé son fusil et a sauté dans son camion. C'est un montagnard assez agressif et paranoïaque et il a suivi le camion. Quand il est revenu, je lui ai demandé qui c'était, mais il a refusé de me répondre. Maligne, j'ai fait semblant de jouer dehors alors qu'en réalité j'écoutais sous la fenêtre pendant qu'il racontait à ma mère ce qui s'était passé. Les hommes dans l'autre camion étaient l'un d'eux des fils de Steve. Ils ont dit à mon père qu'ils venaient jeter un dernier regard sur la maison qu'ils avaient contribué à bâtir, parce qu'elle était en train d'être vendue et ils ont apparemment demandé à mon père s'il avait déjà ressenti une sensation étrange dans la maison.
Mon père a dit non et, en l'expliquant à ma mère, il a raconté que pendant qu'ils étaient là-bas à aider à construire la terrasse, ils ont entendu le bruit d'enfants courant sur les planches. Et à un moment donné, il a vu une ombre passer dans son dos, et l'ombre était celle d'un jeune enfant portant un casque. Ça m'a absolument terrifié, et je n'ai jamais dit à personne ce que j'avais entendu. Quelques années plus tard. Quand j'avais 12 ans, je me suis vraiment passionné pour l'équitation. Cependant, après quelques mois à frôler des accidents à cause de conducteurs idiots qui roulaient trop vite sur la route, mon père en a eu assez et m'a interdit de monter ailleurs que sur les sentiers de montagne. À son avis, c'était plus sûr. J'aurais été d'accord à ce moment-là s'il m'avait laissé porter un couteau ou une arme à feu. Le sentier le plus pratique était l'allée en terre d'un mile menant à la maison abandonnée. C'est vrai, je n'étais pas obligé de parcourir l'allée jusqu'au bout et de voir la maison. Je pouvais simplement faire des allers-retours sur la route équestre et faire demi-tour avant d'atteindre la fin de l'allée. Un jour, en faisant cela, je devenais de plus en plus courageux. Finalement, j'ai décidé que j'allais monter mon cheval jusqu'au dernier virage, qui était au niveau de la maison et là où tout le monde gare sa voiture. Je suppose que j'étais curieux et que je voulais juste voir cet endroit de près maintenant, car il était devenu délabré et la grande terrasse avait l'air vraiment moisie. La fin de l'allée était complètement envahie par la végétation, ce qui enthousiasmait vraiment mon cheval. Nous nous promenions et trottions pendant 1 ou 2 bonnes heures. Il s'appelait Tennessee. Il était tout en sueur et mouillé, et nous avons marché jusqu'au bout de l'allée. Il est allé directement vers les hautes herbes, baissant la tête jusqu'au niveau des genoux pour les atteindre et les grignoter. Je savais que j'allais avoir des ennuis pour l'avoir laissé manger de l'herbe. Mais je devais préciser avant tout que ce cheval n'était pas peureux. Il était d'âge moyen, avait été dressé comme cheval de rodéo et n'avait pas peur des choses qui effraient les chevaux peureux, comme les bruits forts ou les voitures. C'était un animal intelligent et incontestablement le mieux dressé que j'ai eu. Il pouvait même se cabrer en cercle sur ses pattes arrière. C'est l'un de ses tours de rodéo. En tout cas, nous sommes restés là pendant bien 5 minutes. L'air était immobile, la journée tant était chaude et le soleil y brillait. Je fixais droit devant moi. La maison était à ma droite et le cheval et moi étions perpendiculaires à celle-ci. Je descendais la montagne, l'esprit ailleurs. J'avoue que je me sentais observé, comme toujours quand j'étais près de la maison. Mais comme je me sentais ainsi presque tout le temps durant mon enfance, c'était facile à ignorer. Mais ensuite, j'ai entendu des pas précipités dans la maison vide. J'ai tourné la tête pour regarder. Et quand je l'ai fait, j'ai ressenti cette peur folle, cette angoisse. Je craignais à moitié qu'un ours me charge dessus. Le pire, c'est que, juste au moment où ce sentiment m'a envahi, mon cheval a soudainement arrêté de mâcher et s'est tendu. Je le sentais. Sa tête a vivement pivoté à droite, oreille tendue vers l'avant. C'est là que, intérieurement, je me suis dit « Oh merde !» parce que la réaction de mon cheval confirmait que tout cela était réel. Nous avons fixé la maison à l'unisson, les bruits de pas devenaient de plus en plus forts et le sentiment d'effroi s'intensifiait progressivement. Et puis soudain, un bruit de raclement, comme du métal contre du métal. Il y avait un énorme rafraîchisseur d'air dans la grande fenêtre de la cuisine qui a été tiré à l'intérieur pendant que nous étions là. Je l'ai vu bouger et cogner. Il est tombé et toutes les portes et fenêtres ont tremblé. Quoi que ce soit qui marchait à l'intérieur a soulevé cette chose immense et l'a poussée vers l'intérieur parce qu'elle ne pouvait pas être poussée vers l'extérieur. Quand le refroidisseur d'air du marais a disparu, mon cheval a pris la fuite d'un coup. Il n'avait jamais fait ça auparavant. Ni depuis, même après avoir été près de coups de feu et de sangliers, mais il est en parti au galop et je l'ai simplement laissé faire. J'étais absolument terrifié et je me souviens d'avoir entendu ses sabots marteler la terre et le gravier, d'avoir entendu le vent, mon propre cœur battre, et ce rugissement infernal, presque comme un lion ou un ours en tout cas. Voilà l'histoire, faites-en ce que vous voulez. J'ai dit très subtilement à mon père que j'avais vu que le refroidisseur d'air du marais avait disparu de la fenêtre, et il est allé vérifier, puis il a dit que la maison avait été saccagée, mais que rien n'avait été volé. Il a dit que c'était humain,
Il n'y avait aucune preuve que des animaux étaient entrés, mais les placards étaient ouverts et la nourriture et les affaires étaient éparpillées là partout. Il était en colère, pensant à un vandale, mais il a dit que toutes les portes étaient verrouillées et les fenêtres intactes. En grandissant, nous déménagions chaque année. Je peux dire que dans ma vie, j'ai vécu dans au moins 20 maisons. Il n'y en a qu'une seule où j'ai vraiment vécu quelque chose. Ça devait être en 5e, donc j'avais probablement autour de 10 ans, et j'avais 2 petits frères qui avaient environ 4 et 6 ans, ainsi que mes parents. La maison était simplement de plein pied, dans un quartier normal, construite dans les années 70. C'était en 1999, donc aucune des maisons n'était vraiment vieille, certaines étaient même rénovées. C'était un quartier familial de classe moyenne, un peu inégal. Rien ne semblait anormal au début. Mes parents travaillaient tous les deux pendant la journée. Donc, comme mes frères n'étaient pas encore à l'école à temps plein, ma grand-mère, qui vivait aussi dans le quartier, s'occupait d'eux pendant la journée. Et moi, je rentrais à la maison après l'école. Comme j'étais le dernier à partir le matin, je savais qu'il fallait tout éteindre et fermer la maison avant d'aller à l'école. Un jour, je suis rentré à la maison et j'ai trouvé la douche qui coulait. J'ai trouvé ça bizarre, mais je n'y ai pas trop pensé, car je voulais juste poser mes affaires et retourner dehors. Puis ça s'est reproduit les jours suivants. J'ai vérifié partout, mais toutes les portes et fenêtres étaient verrouillées. J'en ai parlé à ma mère, mais elle a un peu pris ça à la légère. J'allais découvrir plus tard qu'elle avait pris ça à la légère parce qu'elle ne voulait rien avoir à faire avec le paranormal dans la maison. Un peu plus tard, j'étais allongé dans mon lit en train de m'endormir quand j'ai senti quelque chose ramper sur moi. Un chat aux pattes légères semblait marcher sur mes draps. J'avais trop peur pour regarder, alors je suis juste resté allongé pendant que cette chose rampait sur mon lit, sur moi, puis s'éloignait. Je ne l'ai jamais regardé. Comme c'était une vieille maison, les bouches d'aération étaient au sol et je ne dormais pas avec la fenêtre ouverte ni un ventilateur allumé, donc ce n'était pas le vent qui faisait bouger ma couverture. Il y a une chose que je n'ai jamais comprise. C'est comment le jouet Mickey Mouse de mon petit frère fonctionnait sans pile. Ce n'était pas comme si on enlevait les piles et qu'il fonctionnait encore pendant 1 heure. Ce truc n'avait pas de pile pendant des mois et continuait à fonctionner parfaitement. Ce même petit frère a aussi été surpris plusieurs fois par ma mère en train de parler tout seul dans sa chambre. Quand ma mère lui demandait à qui il parlait, il répondait simplement « Au vieux monsieur ». Peu importe, les enfants ont des amis imaginaires. Mais un soir, j'ai entendu un sifflement. Je me suis levé et j'ai vu par la porte mon petit frère sifflant comme un chat en haut du frigo. Je suis allé chercher ma mère qui s'est précipitée hors du lit en lui disant d'arrêter. Elle a commencé à pleurer et mon père s'est précipité dans la cuisine et a finalement commencé à le secouer. Il ne détachait pas ses yeux du dessus du réfrigérateur. Finalement, mon père l'a littéralement secoué pour le sortir de là, et il a regardé mon père avec le plus grand sourire et a dit quelque chose comme « Il est parti maintenant », puis il a commencé à rire. Nous n'avons vécu que quelques mois de plus dans cette maison après cela. Mais il y a un autre incident dont je vais parler. C'est lorsque ma famille est sortie dîner et faire des courses un soir. Je dînais chez un ami et je ne voulais pas y aller. Alors je suis rentré chez moi après le dîner vers 8 heures, comme ils n'étaient toujours pas rentrés. Il faisait déjà nuit, alors je suis entré et j'ai allumé la télé. Je suis resté assis là un moment quand j'ai cru entendre des chuchotements. Je ne pouvais pas identifier ce que c'était, mais ça m'importait peu. Je voulais simplement l'ignorer pour que ça s'en aille. C'est arrivé à un moment de silence entre la fin de l'émission et le début de la publicité à la télé, et je l'ai entendu clairement. Hey! C'était si proche de mon oreille droite que ça aurait pu être une personne. J'ai senti le souffle sur le côté de mon visage. J'ai filé dehors et je suis resté assis dehors jusqu'à ce que mes parents rentrent. Ne voulant effrayer personne, je leur ai dit que j'étais dehors à regarder les lucioles. Et je me suis fait gronder parce que j'avais laissé la télé et les lumières allumées en étant dehors. Encore une fois, plus de 20 maisons et une seule avec une activité paranormale.
Il se passait toujours de petites choses. Les lumières s'allumaient, s'allumaient et s'éteignaient. On entendait de petites voix et on voyait des ombres du coin de l'œil. Ça m'a vraiment fait peur et je suis content que nous n'y vivions plus. Vers 2011, j'avais une petite amie qui est maintenant mon ex, qui voulait vraiment vivre quelque chose de paranormal. Ma famille et moi avions eu des expériences, tout comme la sienne. Elle était donc aussi très enthousiaste à l'idée de voir quelque chose. Elle a décidé qu'elle voulait faire quelque chose de vraiment stéréotypé. Allons dans un cimetière aux premières heures du matin et voyons si on peut capturer quelque chose en vidéo, en audio ou sur une photo. J'étais contre cette idée parce que, à l'époque, nous vivions avec mon père qui était en mauvaise santé. J'avais toujours entendu dire qu'il était possible que des choses vous suivent jusqu'à la maison, alors je ne voulais rien faire qui puisse aggraver sa santé. Cependant, elle était le genre de personne qu'on ne pouvait pas faire changer d'avis une fois qu'elle avait pris sa décision. Sachant à quel point une zone comme celle-ci peut être dangereuse aux premières heures du matin, j'ai finalement décidé de l'accompagner, car il y a beaucoup d'ivrognes qui sortent des pubs et traversent ce quartier. Nous avons passé la majeure partie de 3h30 à errer dans le cimetière avant de trouver absolument rien. Alors nous avons décidé de rentrer à la maison et avons passé quelques heures à regarder la télévision avant de nous endormir. Comme nous sommes allés nous coucher très tard dans la matinée, nous ne nous sommes réveillés qu'aux alentours de 11h30. Nous nous sommes assis et avons parlé de la nuit précédente, de combien c'était dommage que rien ne se soit passé, puis nous avons continué à discuter des expériences de nos familles. Pendant ce temps, j'ai commencé à m'habiller. J'ai mis mes vêtements et j'étais assis dans le coin inférieur de mon lit en train de mettre mes chaussures. Alors que nous parlions, nous avons entendu un craquement familier lorsque la porte s'est ouverte. Le visage de ma petite amie s'est illuminé d'une expression choquée car elle n'était pas habillée. En un seul mouvement impressionnant, elle a sauté et a tiré la couette de dessous, elle, pour se couvrir avec. J'ai regardé vers la porte, perplexe, car nous étions les seuls dans la maison à pouvoir monter à l'étage, puisque mon père avait de très mauvaises jambes couvertes de grandes blessures profondes qui ne guérissaient pas. La poignée s'est abaissée et est restée en bas tandis que la porte s'ouvrait lentement. Au bout d'environ 4 secondes, la porte s'était ouverte aux 3/4 avant que la poignée ne remonte lentement à mi-chemin, puis ne revienne brusquement, comme si quelqu'un l'avait lâchée. Elle s'est lentement ouverte complètement et je pouvais voir qu'il n'y avait personne de l'autre côté. À ce moment-là, j'avais un large sourire sur le visage, en partie à cause du choc, car je me rendais compte que quelque chose d'autre n'allait pas. Il n'y avait eu aucun bruit avant cela. La maison est ancienne. Les planches du plancher et l'escalier sont tous les deux complètement foutus. Et si quelqu'un se dirigeait vers la chambre, on l'entendrait sans aucun doute. En me regardant, elle a demandé « Qui est là ?» Tout ce que j'ai pu dire, c'est « Personne ». Finalement, j'ai quitté la pièce pour vérifier la maison. Nous étions seulement 3, personne d'autre, et évidemment mon père restait au rez-de-chaussée. Environ une demi-heure s'est écoulée comme ça, puis je suis allé à notre magasin local pour acheter quelques trucs. J'ai acheté 2 burgers Rossler comme petit déjeuner rapide pour nous avant qu'on sorte. Mon ex se tenait debout à me parler dans la cuisine pendant qu'elle me regardait mettre les burgers au micro-ondes, chacun sur une petite assiette séparée, côte à côte, occupant presque tout l'espace à la base du micro-ondes. Au bout d'une minute environ, j'ai regardé à travers la porte et j'ai vu quelque chose à quoi je ne m'attendais pas. Les assiettes que j'avais placées côte à côte étaient maintenant empilées l'une sur l'autre, juste au milieu. Je n'ai pas dit un mot. Le visage impassible, j'ai sorti les 2 assiettes telles quelles et j'ai regardé ma petite amie. Sa mâchoire est tombée. « Je t'ai vu, tu ne les as pas mises comme ça », a-t-elle dit.
Après cela, des portes commencèrent à s'ouvrir sans que personne ne soit de l'autre côté. Cela devint un phénomène courant pendant 6 mois et c'est pratiquement devenu une partie normale de la vie quotidienne. Je me souviens que cela s'est produit quand mon ami était là. Alors que nous jouions à Fédération internationale de football association sur la Xbox, nous avons soudainement entendu un craquement. Mon ami a regardé autour de lui et a dit « Ta porte vient de s'ouvrir ». Ce à quoi j'ai répondu « Oui, elle fait ça ». Après le divorce de mes parents en 2006, ma mère ne pouvait plus se permettre de payer l'hypothèque de la maison dans laquelle nous vivions, donc nous avons été forcés de déménager. J'étais un enfant en colère à l'époque, en colère parce que nous devions quitter cette maison. J'aimais cette maison. Ma mère et ma sœur sont tombées amoureuses tous les deux de la maison qui se trouvait en face d'un cimetière. J'avais très peur des cimetières à l'époque, alors vivre en face de l'un d'eux, c'était comme vivre dans l'un de mes pires cauchemars. Nous avons quand même fini par emménager. Ma mère, ma sœur, nos 2 chiens et notre chat. Les choses sont restées calmes pendant plusieurs semaines après notre emménagement, et ce n'est que 6 mois plus tard que des événements inexplicables ont commencé à se produire. Au bout de 6 mois, je me suis réveillé en entendant un grand fracas et j'ai regardé du côté de mon lit. Mon labrador était au sol, en pleine crise d'épilepsie majeure. Il n'avait jamais eu de crise auparavant, donc c'était terrifiant. Il en a eu au moins 3 d'affilée et ce jour-là, il a été diagnostiqué épileptique. Nous l'avions depuis 5 ans et il n'avait jamais eu de crise auparavant, donc c'était étrange qu'il en ait une maintenant. Ma sœur a adopté 2 chatons et nous avions un arbre à chat sur lequel il dormait. Il était près de mon fauteuil inclinable habituel, me permettant de l'utiliser comme support pour mon ordinateur portable. Un jour, j'étais assis là dans le fauteuil inclinable et son chat, Tigrou, dormait profondément sur son arbre. La maison était totalement silencieuse. Et puis soudain, Tigrou a bondi de l'arbre comme si quelqu'un était arrivé derrière lui et avait crié aussi fort qu'il pouvait. Ça m'a un peu rappelé une scène du film Ghost, quand le personnage de Patrick Swayze a crié dans le visage de son chat pour qu'il attaque son meurtrier qui était dans sa maison. Ce chat a été terrifié pour le reste de la journée et il est resté dans la chambre de ma sœur jusqu'à la fin de la journée. La chatte de la famille, Addict, qui n'avait jamais été malade de sa vie, a soudainement eu 2 énormes accidents vasculaires cérébrales, la même nuit, à 30 minutes d'intervalle, et elle est morte dans les bras de ma mère 1 an après notre emménagement. Mais il n'y avait pas que les animaux qui étaient retouchés. La créature qui vivait là m'a ensuite pris pour cible. À 3h03 du matin chaque nuit, mon chien et moi étions en plein sommeil, et en bas des escaliers, on aurait dit que ma mère se tenait en bas en criant « Nicolas !» Et ça nous réveillait tous les 2. Les premières fois, j'allais chez elle voir si ma mère allait bien, et elle dormait profondément. Après ça, j'ai pris l'habitude de dormir avec mes écouteurs pour ne pas avoir à l'entendre. Mais même là, il m'arrivait encore de me réveiller en entendant mon nom crier. Des choses disparaissaient dans ma maison, pas seulement les affaires de n'importe qui, mais les miennes. Je me souviens très bien qu'un soir, j'avais mis mon iPod sur son chargeur avant d'aller me coucher. Quand je me suis réveillé le lendemain, mon iPod avait disparu. Il était introuvable et j'ai cherché partout. J'ai abandonné mes recherches au bout d'1 semaine, parce qu'il n'y avait plus aucun endroit où chercher. Puis, environ 1 mois après sa disparition, je me suis réveillé et l'iPod était de retour sur son chargeur comme si rien ne s'était passé. Je travaillais à un poste où je fermais le magasin presque tous les soirs, donc quand je rentrais chez moi, j'étais le seul à être réveillé. Je m'asseyais donc dans mon salon avec mon ordinateur portable pour écrire. Quand j'entendais un chuchotement venant des conduits d'aération du sous-sol. C'était une vraie conversation. Une fois, les chuchotements se sont intensifiés. Je suis alors monté à l'étage avec mon chien. C'était constant jusqu'à ce que je déménage à 24 ans en août. Et j'ai emmené mon chien avec moi. Après notre déménagement, ces crises ont cessé. C'était un tout autre chien.
Mes affaires ont arrêté de disparaître et les chuchotements se sont aussi arrêtés. Ça fait presque 6 ans que je n'ai pas vécu dans cette maison. J'étais le seul à croire que la maison était hantée. Et j'en parle avec d'autres personnes, ma mère, ma sœur, mais elles insistent toujours pour dire qu'il n'y a rien d'anormal. Quoi que ce soit qui vivait là, j'étais une cible, tout comme les animaux, et je ne veux jamais y retourner, et je n'aurai jamais à le faire, parce que la maison a été vendue. Je me demande quand même si les propriétaires actuels vivent des choses comme moi. Jour de Noël, milieu des années 90. J'avais environ 6 ans. La maison où nous vivions avait une véranda que nous utilisions pour les repas de famille. Ce Noël-là, il y avait mes parents et ma grand-mère présents. J'étais assez jeune, donc je ne me souviens de rien d'autre de ce jour-là, à part l'événement qui a suivi, tous deux étant parfaitement clairs dans ma mémoire. Le dîner est prêt, la télé s'éteint et nous allons tous à table pour commencer à manger. Puis nous entendons un profond gargouillement venant du salon attenant. Ça ressemble à un mélange d'étouffement, de gargouillis d'eau dans la gorge et au son qu'un chanteur produit lorsqu'une chanson est passée à l'envers. C'était assez perturbant. Tout devient silencieux. Nous nous figeons tous et nous nous regardons, puis nous essayons de localiser la source d'un tel bruit. Nous regardons autour de nous, en gros, alors que toute la maison élimine tout ce à quoi nous pourrions penser comme source potentielle. De mémoire, nous avons haussé les épaules face à l'événement et poursuivi la journée normalement. Ensuite, le bilan le suivi a eu lieu quelque temps plus tard. C'était probablement au printemps. Mon père aime le jardinage, et environ les 3/4 du jardin étaient impeccables. Le tout au fond, cependant, c'était mon coin, et je pouvais y faire tout ce que je voulais. J'ai creusé un grand trou d'environ 60 cm de profondeur. Je dis un trou de 3 mètres de large quand j'ai trouvé une rangée de dents de devant, qui semblaient être incrustées dans une pierre rosâtre. Elles étaient clairement humaines, et nous n'avons pas vraiment approfondi la question car c'était plutôt intriguant. Ce n'était pas le seul incident étrange dans cette maison. De nombreuses années plus tard, nous avons découvert qu'environ 60 ans auparavant, il y avait un ruisseau au fond du jardin. Bien que j'aie toujours eu un sens aigu du scepticisme, ma mère était convaincue que la maison était hantée, et plus tard, que les esprits nous avaient suivis dans notre nouvelle maison. Nous avons eu quelques cas de coups et de grattements venant du grenier, même si avec le recul, je suis presque sûr que cela avait un rapport avec le système de chauffage. L'expérience la plus étrange n'était pas forcément effrayante, mais une nuit, j'avais une très forte fièvre. J'étais au lit et j'hallucinais toutes sortes de choses, comme d'énormes araignées qui grimpaient dans mon lit avec moi et ce genre de choses. Ma chambre était peinte, mais il y avait une frise de papier peint près du plafond, et l'une de mes hallucinations était de voir mon oncle, un passionné de moto, rouler dessus. J'ai commencé à crier son nom à tue-tête et à devenir vraiment bouleversé. Et il est mort dans un accident de moto environ 1 mois plus tard. Salut les gars, c'est mort ici et merci beaucoup de m'avoir écouté. Comme je l'ai dit au début, j'espère que vous avez passé un excellent Friendsgiving, si vous le célébrez. Je ne sais pas comment va se passer le Friendsgiving aujourd'hui, je vous le dirai dans la section messages secrets de demain. Je suis sûr que ce sera génial, j'adore la nourriture. Qui n'aime pas la nourriture? J'espère vraiment qu'ils auront ce plat de patates douces avec des guimauves, c'est tellement délicieux. Bref, j'espère que la vidéo vous a plu. Le sondage d'hier était incroyablement serré, je ne savais même pas quelle vidéo enregistrer jusqu'à la fin. Alors j'ai tenté ma chance et j'ai choisi Deep Woods. Et quand j'ai terminé l'enregistrement, croyez-le ou non, Haunted Houses était en train de gagner. Et je me suis dit, oh là là, je vais devoir réenregistrer. Mais ensuite, quand j'ai fini le montage et tout, Haunted Houses était en train de perdre d'environ 1%. Donc j'étais plutôt soulagé, j'allais de toute façon enregistrer l'autre. J'avais déjà presque enregistré cette vidéo hier, mais Pandora s'est réveillée ensuite. En résumé, j'espère que la vidéo vous a plu. Si oui, faites-le moi savoir.
Et pour l'honorable 3e place du sondage, Glitch in the Matrix, vous verrez ça demain pour le Black Friday. Si ça vous intéresse, revenez demain. Ce sera une super vidéo, j'adore les histoires de glitch dans la matrice. Si vous avez une histoire à partager, envoyez-la moi par email ou postez-la sur mon Reddit. Merci d'être généreux dans votre description, votre mise en paragraphe et votre ponctuation. Et comme toujours, un grand merci à mes fantastiques mécènes qui apparaissent à l'écran. Si vous êtes intéressé par des récompenses Balbus sur Patreon et que vous souhaitez voir votre nom dans la description ou non et à la fin de chaque vidéo, n'hésitez pas à jeter un œil. Pour seulement $1 par mois, vous pouvez vraiment aider Mortis Media, le fonctionnement de la chaîne et tout le reste. Merci à vous dans tous les cas, il est maintenant temps de conclure. Restez géniaux et on se retrouve dans la prochaine vidéo.